Donc, très bien, on commence le nouveau Perek Revi, Daf Zain, Amud Aleph, en bas. Alors, c'est des lignes qui sont très importants, enfin très... On rapporte souvent ces marottes là quand on étudie tout le sujet de Safek Doraita, la Khumra, la Kula, etc. Tous les nianim de Hacham Talouy, donc c'est Mita Sek, c'est beaucoup de nianim très intéressants dans le Perek. Mita Sek, c'est quand j'ai mis un coup de coude et que j'ai allumé pendant Shabbat. Non, ouais, si tu veux, un truc comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça, je me suis fait comme donc, ça. en tout cas, on va voir plusieurs de Mita Sek, c'est la Mishnah d'après, donc ça c'est pas tout de suite, mais c'est un Perek qui est très très intéressant. Donc la Mishnah nous dit la chose suivante. Safek Achal Chelev. Safek lo achal. Donc on est toujours dans les liens de Hacham Talouy. Hacham Talouy, on sait que c'est quelque chose, un korban qu'on apporte lorsqu'on a transgressé Besafek, une avéra sur laquelle normalement il y a un korban khatat et on n'est pas sûr de l'avoir transgressé. C'est pas on va voir dans le Hacham Talouy. Donc on va voir dans la Mishnah plusieurs cas de figure et on va voir est-ce qu'il y a finalement un Hacham Talouy ou pas. Donc au cas pas si jamais une personne a un doute si elle a mangé du khelev, donc khelev c'est un issour karet de manger du khelev, donc un chiyuv karet de manger du khelev. Donc une personne qui a un doute si elle a mangé du khelev. Ça fait que le achal. La filou achal, même si elle a mangé, si elle a fait que je shiur avec enbo. Le shiur c'est kazaït, c'est pas kazaït. Non, kazaït pour achia, c'est kazaït. Shuman le chelev, les fanav. Ou alors, deuxième cas de figure. Donc vous avez compris, pour le cas de figure, Kapachout, un dit s'il a mangé ou s'il a mangé le shiur. Il sait pas s'il a mangé. Il sait pas s'il a mangé. Alors, deuxième cas de figure, il sait pas s'il a mangé, mais s'il est différent, donc de là va démarrer toute la suite de la Gemara. Shuman vechelev les fanav. Et il sait pas lequel il a mangé. Ve'achal echal mehem venoyoda echal achal. Donc là c'est complètement différent, enfin c'est complètement différent. C'est la même chose, on sait pas si on a mangé. C'est la même chose. Sauf ça, on sait pas si c'est du khelev qu'on a mangé ou si c'est du shuman. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a du histoire dans l'histoire. Pourquoi? Dans l'autre cas, c'est pas sûr. Il y a un khelev et un shuman. Ouais, c'est pas sûr que j'ai peut-être mangé du shuman. shuman. J'ai pas dit que c'est sûr qu'on a mangé l'histoire. Mais c'est sûr qu'il y a un histoire qui est quelque part. D'accord. Donc on va voir que dans ce cas-là, c'est ce que moi j'ai fait le histoire ou pas? Bien sûr, ça. Non, mais en tout cas, dans ce cas-là, la Mishnah nous dit que dans ce cas-là aussi, il y a un Hacham Talouy. Enfin, dans ce cas, en réalité, c'est pas juste qu'il y a un Hacham Talouy, mais même dans le premier cas. Non, mais dans le premier cas, ça se trouve, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a même pas d'histoire, ça se trouve. Ça n'a pas commencé. Le Khidouch, il est sur le premier cas, on va voir. Maintenant, autre cas qui ressemble aussi par rapport aussi au Khalev, sur de Harayot. Ishto ve'achoto imo babaïd. Donc, il est avec sa femme et sa sœur à la maison. Chacun de v'achad me'en venu yoder bezumen chacun. Il ne sait pas avec laquelle des deux il a été, donc il a un viol, il faut clair aussi. Shabbat Yom Chol. C'est chaud quand même. Ouais. Ve'asam melacha be'echad me'en. Il a fait une melacha, il ne sait pas s'il l'a fait à Shabbat ou s'il l'a fait en Yom Chol. Alors là, on te dit dans ce cas-là. C'est quoi Shagag? Alors, c'est quoi Shagag par exemple pour Shabbat? Shagag de quoi? C'est-à-dire qu'il a fait une melacha? Il sait pas que c'est Shabbat. Je sais pas si Shabbat j'ai arrangé le pied de la table. Mais ça, je sais pas si je l'ai fait ça samedi avant. Il sait pas si c'est Shabbat et qu'il avait oublié que c'était Shabbat. Il sait pas si c'est une melacha. Il sait pas que c'est une melacha. Il sait pas s'il a fait samedi ou dimanche. Alors, il sait pas que c'est une melacha. On lui dit que c'est une melacha. Ouais, peut-être ça aussi. Non, parce que là on a dit aussi, il sait pas que c'est Shabbat. Il sait pas que c'est Shabbat. Non, soit il sait pas que c'est Shabbat, soit il sait pas que c'est une melacha. Quoi qu'il arrive, il sait pas s'il a fait Shabbat ou pas. Ça, c'est sûr, c'est un des affaires. Ah, mais à part ça, c'est un shogeg. Pour que ce soit shogeg, il faut que soit le type il a été shogeg. Shabbat, ça veut dire que. Alors, attends, juste pour la femme. Pas que Shabbat. Du coup, quand elle dit Shagag, ça veut dire que je savais pas non plus que c'était assourd avec sa sœur. Pareil, exactement. Ça veut dire que lui, il avait aussi un shogeg. C'est-à-dire qu'il y a une double. Il y a un double problème. C'est-à-dire que, un, je sais pas avec qui j'ai fait, et un, je savais pas. C'est-à-dire que même si tu l'as fait, c'est un shogeg. Mais tu sais même pas si tu l'as fait au final. Et par contre, les cas d'avant, c'était du Mézid. Quel cas d'avant? Les cas de Khelev. Non, Khelev aussi c'est du shogeg. La même chose. Non. La même chose, Khelev, on parle de Khatat, c'est le korban de Hachem, c'est du shogeg. Khelev. Une personne, il a mangé du Khelev, il y a du Khelev dans lui, il savait pas qu'il y avait un Khelev dessus. Il l'a mangé, d'accord, mais il n'y a pas cette notion je sais pas si j'ai mangé du khelev. Je sais pas s'il a mangé du khelev. D'accord, mais il n'y a pas cette notion de je savais pas que le khelev il était assaut. Après ça peut. Parce que là, alors pourquoi tu dans un tu me dis Shagag et un tu me dis pas Shagag? C'est ça la question. Dans le premier cas tu me dis je savais que khelev. Quoi qu'il arrive, je sais pas trop ce que je veux dire, mais en tout cas, quoi qu'il arrive ici, c'est pourquoi il m'a changé il a mangé Beshogeg aussi. Pourquoi sur les deux derniers cas? C'est-à-dire que même s'il a mangé du khelev, c'est du shogeg. S'il a mangé du khelev, par exemple, imagine une personne, elle sait que ce truc-là c'est un safek khelev. Vadaï c'est du shogeg. Pourquoi c'est Vadaï? Mais qu'est-ce que je te dis? Une personne elle sait que c'est un safek khelev.
Donc là, elle le mange Bémédine. Ça fait qu'elle n'a pas le droit de le manger. Et le mange Bémédine, c'est pas la même chose. Dans ce cas-là, Prends mon pâtis Chagag. Bémédine sur un safek. Prends mon pâtis Chagag là-bas. Dans ces cas-là, on prend mon pâtis Chagag. Parce que c'est une achila qu'il a fait le dimanche Shabbat, c'est Chagag et plusieurs Menachot, donc je dis pas quel Menacha, Chagag et Shabbat. Bon, en tout cas, voilà, donc c'est soit Shabbat soit Chol, et le type il a été Shogeg. Donc encore une fois, ça peut être soit Shogeg, le type il sait pas que le Menacha est interdit, ou soit il sait pas que c'est Shabbat. Mais non, encore une fois, alors là, il faut préciser, c'est-à-dire que le type il a. Premièrement, le type est en train de préparer sa table. Après, on lui dit, tu sais que c'est interdit de préparer la table. Ah, il se dit, je savais pas. Après, il dit, mais de toute façon, c'est Shabbat aujourd'hui, je sais pas, peut-être qu'il n'a pas fini de faire avant Shabbat. Peut-être que j'ai fini avant Shabbat, peut-être que j'ai terminé pendant Shabbat. Donc ça, c'est le cas de figure. Ou alors, un autre cas de figure, ça peut être aussi éventuellement, si le type il sait pas que c'est Shabbat, il dit, ah, je croyais qu'on était jeudi soir. Mais ça, c'est pas dit dans la. Shabbat et Yom Chol, et donc il sait pas dans lequel il a fait. Ça, il a dit Chagag, et Shabbat et Yom Chol. Ah, d'accord, ok. Il y a deux. Donc en tout cas, nous dit la Mishnah. Mais est-ce que le Chagag, il aurait pas pu inclure déjà ça? C'est inclus ça? Mais alors pourquoi il irait Non, pas c'est pas du Shogeg. Non, c'est pas du Shogeg. Il y a le cas que c'est Shogeg, et il y a le cas que je sais pas si je l'ai fait Shabbat ou Yom Tov. Je sais, c'est pas que c'est un Shogeg ça. C'est tout ça, c'est le même cas. Ça c'est un Shogeg. Non, attends, excuse-moi. On parle d'un seul cas. On parle d'un seul cas. Mais au mot après. Ce cas-là, il a deux problématiques. Non, mais attends, 2 minutes. Il y a deux problématiques. C'est qu'il y a un Shagag, c'est-à-dire que par exemple, il savait pas que c'était Shabbat. Mais deuxième cas, deuxième chose, deuxième point. Attends, deuxième point. Après, 3 jours après, je me dis mince, est-ce que je l'ai fait Shabbat? Est-ce que cette melacha-là, je l'ai fait Shabbat ou Yom Tov? Du coup, c'est pas un Shogeg, c'est un safek. On rentre dans le safek et on rentre. C'est pour ça qu'on rentre dans le Hachem Taloui. Parce que l'autre, de ne pas savoir si c'est Shabbat ou Yom Chol. Je sais pas si c'est Shabbat ou Yom Chol. J'ai oublié que c'était Shabbat. Je me suis rendu compte après que c'est Shabbat. J'étais sûr de l'avoir fait Shabbat, mais au moment où je l'ai fait, je savais pas que c'était Shabbat. Ça, c'est un khatat, il n'y a pas d'acham. Mais là, c'est après, je savais même pas. Après, je me rappelle pas quand est-ce que je l'ai fait. Donc il y a 2 points. C'est pour ça qu'on amène un acham. Donc Hacham, c'est sur un safek khatat. C'est ça le cas. D'accord. En tout cas, nous dit un safek khatat. On ne sait pas si on l'a fait ou pas en fait. Ah mais non, Ve'asa melacha bechal men veno yodea be'etemen asa, mevi Hacham talui. Alors nous dit la Mishnah, Keshem she'imachal. Elle amène que Hachem Taloui, rien de Hacham talui. Keshem she'imachal chelev ve'achal chelev be'elem echad, eno chayav ve'lachat atachat. De la même façon qu'une personne qui a mangé du chelev 2 fois, mais c'est dans le même élève, on avait oublié, on a déjà vu, bien entendu. De la même façon qu'il apporte un seul korban khatat, pareil aussi quand il y a un hacham, c'est le clan alors al lo'oda shelahen eno mevi et la hacham talui echad. Pareil aussi dans le hacham, il apportera que hacham talui echad, ça veut dire, là c'est le cas un petit peu plus compliqué à décrire, mais c'est aussi simple en fait, c'est que le type il avait du chelev et il était pas sûr que c'était du chelev, d'accord, il a mangé. Après on lui dit tu sais que, donc, mais il était choqué, il ne savait pas au début qu'il y avait un safek. On lui a dit, tu sais, il y avait un safek sur ce que tu as mangé, hein. C'était du chalev, c'était du chouman. Il a dit, ah, je savais pas. Donc là, ça fait une yédia au milieu. Et après, il a continué à remanger encore une fois de ce truc-là. Donc là, c'est ça, 2 Hacham Talou. D'accord. Mais en fait, on est sur le même clan qu'on avait vu dans l'autre Mishnah. Il a oublié après. Il a remangé encore une fois. 2-3 Mishnahs d'avant, on a dit, le clan, c'est que quand il y a 3 khatat, il y a 3 Hacham Talou. On avait déjà vu ce cas. C'est-à-dire que le clan du Hacham, il va avec le même clan que le khatat. Mais, c'est quand même, ça va répéter ici d'ailleurs. Imaïta Yedia Benten, s'il y avait une Yedia au milieu, que Shem Shou Mevi Khatat al Kol Achad Ve'achat, Mevi Hacham Taloui al Kol Achad Ve'achat. Donc pareil, si jamais il y a une Yedia au milieu, de la même façon que pour le Khatat, la Yedia elle fait ce qu'on appelle Yedia Mechaleket, c'est-à-dire que la Yedia elle va faire que c'est 2 avérotes différentes sur lesquelles il y a chacun un korban. Pareil pour le Hacham Taloui aussi, ça va faire aussi un F-sec. Maintenant, Keshem, Shimachal Chelev Vedam Bigou Venotar Ve'elem Echad Chayav al Kol Echad Ve'echad, de la même façon que pour des issues différents, du chelev, du dam, du pigou, du notar, qui sont des issues différents, il y a un khatat pour chacun. Pareil aussi, al-loda chez la M et via Hacham Talou, il y a Echad Ve'echad, on va pas dire que tu as déjà un Hacham Talou, donc tu peux inclure dans ton Hacham Talou plusieurs avérotes de Hacham Talou que tu as fait, un Hacham Talou sur chacune des avérotes. Alors là maintenant on va avoir une marloquette très importante, c'est un petit peu la nikuda que je vous avais souligné au tout début. Itma, Ravasi Amar, Khatira Khat Chaninu. Ça fait que chez le Khelev, ça fait que chez le Shouman. Donc Ravasi lui te dit que dans quel cas on te dit qu'il y a encore un korban Hacham Taloui. C'est pas qu'il y dans avait le 2. cas où il y a une seule Khatira, même s'il y a une seule Khatira, il dit qu'il y a un Hacham Taloui. Il y a une seule Khatira sur lequel il y a un Safek Shouman, Safek Khelev. D'accord, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où vient cette ratira. Même dans ce cas-là, il te dit qu'il y a un korban Khatat, même si c'est pas qu'il n'y a aucun. Quelle différence? Pour moi, c'est un truc plus grand ridouche. C'est un peu ridouche, parce qu'il n'y a pas du tout de histoire.
Quoi? Parce que peut-être qu'il n'y a pas du tout de Issour. On va voir, là, il y a le premier cas de Mishnah. Alors exactement, la Gemara va poser cette question-là. C'est la Gemara va poser cette question. Je sais pas si Bon, pour lui, ça va bien, c'est comme le cas de Mishnah, c'est pas jeu. D'accord. Mais pour Ria Barav, la question va être non, mais Ria juste Barav. une question, quand il vient, il dit Itmar Ravasi, mais il parle sur le Mishnah, alors Ravasi. Ouais, non, Itmar c'est une memra à part, on va poser Ah, c'est même Rabar, d'accord. maintenant, Ria Barav Amar, Khatira Mishte Khatirot Shaninu. Enfin non, puisque tu dis Shaninu, c'est pas sur le Mishnah, Shaninu. Bah oui, alors c'est pour ça que j'ai dit. Voilà, la Gemara va expliquer tout de suite. Rachia Barav, il te dit Khatira Mishte Khatirot Shaninu, il dit que dans notre Mishnah, il y avait deux. On ne rend Chayav que dans le cas où il y a deux Khatirot. Si jamais il n'y en a qu'une seule, on ne rend pas Chayav. Donc, bien entendu, on pose la question par rapport à notre Mishnah. Donc, en fait, on parle du deuxième cas. Comme le deuxième cas. Non, c'est-à-dire que les deux, ils sont en train de parler du deuxième cas. Ça veut dire que l'Agma va expliquer. Si tu veux que je te donne la réponse dès maintenant, l'Agma va expliquer qu'en fait, le deuxième cas, c'est le pied rouge du premier cas. Non, d'accord. Non, mais c'est-à-dire que là, quand il parle du deuxième cas, il parle pas du premier cas. Du deuxième cas. D'accord, ok. Après, l'Agma va essayer de comprendre pourquoi l'un il dit. Donc, encore une fois, d'après Ria Barav, si lui dit Khatira Mishte Khatirot, ça veut dire que dans Khatira Achat, il n'y a pas de Hacham Talou. Une personne qui a mangé une graisse, il ne sait pas si c'est du Khalev ou du Shuman, il n'y a pas de Hacham Talou. D'accord? Maintenant, l'Agma, elle pose la question c'est quoi la marloquette? Bema Kamifrege, quelle est la marloquette? Ravasi Amar, Yesh Em la Masoret, Mitzvah Ktiv. Et Chaya Barav Amar, Yesh Em la Mikra, Mitzvot Karinan. Donc il y a marqué concernant le chiyuv de Hacham Talou, il y a marqué dans le pasuk Ve'asta achat mikol mitzvot Hashem, asher lo ta'asena ve'Hashem. Il y a marqué le mitzvot, il est marqué pas avec deux vav, il est marqué avec un seul vav, comme si tu pouvais dire mitzvot. Même si c'est vrai que nous dans la Torah, quand on lit dans la Torah, on lit mitzvot, mais la masoret, comme ce qui est marqué, c'est mitzvot. Donc je dis comme il est marqué mitzvot, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul, il te dit mitzvot, ça fait référence à une seule khatira qu'il y a devant toi. Donc c'est pour ça que même à une seule khatira, tu apportes un korban Hacham Talou. Et que d'après Ria Barav, il te dit que il y a marqué mitzvot. Mitzvot, ça veut dire c'est seulement quand tu as les deux. C'est-à-dire que d'après Ria Barav, s'il y a une seule khatira, il n'y a pas de korban Hacham Talou. Bon, il y a un problème avec le premier début de la Mishnah, mais. Ah, exactement, on va expliquer. Alors, maintenant on va expliquer. Tu verras Ravuna de Ravasi. Donc là maintenant c'est une question sur Ravasi, sur le premier, celui qui a dit que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on apporte un Hacham Talou. Il va lui poser la question. ואמרי לה אחיה בערב לרבתי חלב ושומן לפניו ואכל אחת מהן מה אליו מדצפה שתי חתיכות ושנה משתי חתיכות. Il lui dit puisque dans la tsefa dans le premier cas achal tsefa khilaf avec shuman et deuxième cas shuman ve khilaf lefanav. Donc il lui dit de la même façon que le deuxième cas tu vois bien qu'on t'a précisé explicitement qu'il y avait deux khatikhot. Alors le premier cas ça va être la même chose aussi. Pourquoi? Je peux dire au contraire. Comme ça il lui dit, alors, il va lui dire au contraire. Il répond au contraire. Amar Yura, l'autre Batar Ifra. Au contraire, je vais pas. N'allez pas sur les questions qui en réalité c'est au contraire. Des Achol et Chinouille, les couilles, peut très bien te répondre. C'est pas Bishte Khatirot, Recha Bekhatira Achat. Alors tu vas me dire, alors la Gemara va se poser la question, alors quel est le deuxième cas? Si déjà dans le premier cas tu me dis Khatira Achat, il y a un Hacham Talou. Dans le deuxième cas il y a deux Khatirot, c'est pas juste Hacham Talou. Mais Iachi, Yeshloma, Khatira Achat, Mechayev Shte Khatirot, Tzricha Lemimar. T'as besoin de me préciser de Khatirot, c'est pas chaud. La Gemara dit non, Zou et En Savet Lomar Zou Katane. Donc on a ça, il y a plus de raison ça. Que des fois ça arrive qu'on te dit les cas qui sont un petit peu plus intimes, c'est Zou et En Savet Lomar Zou. C'est une façon aussi dans la Mishnah. On a la question se pose après Ria Barav, si tu avais demandé toi. Ou le Ria Barav de Amar, Migdesefa, Bishtekhatirot, Reshanam, Bishtekhatirot, Mitna, Tartela, Mali. Pourquoi on le répète deux fois? Lui te dit que du fait que la Sefa parle de deux Khatirot, la Réja aussi. C'est-à-dire qu'il a retourné la question en fait. Pourquoi on te répète deux fois le même cas d'après toi? Il te dit Pirouche et Kamefaresh. En réalité, la Sefa c'est le Pirouche de la Réja. Ça fait qu'Achal Khalef avec le Achal, mais via Hacham Talou. Ketzad, Kigon Aya Khalef et Shuman Lefanav. Comme ça, lui comprend que l'un est un pirouge de l'autre, parce qu'il te dit, ça fait qu'Achal Khalef. Ketzad, dans quel cas parle-t-on? Dans le cas où Aya Khalef et Shuman Lefanav. Amarav Yudamarav. Amarav Yudamarav. Ayu Lefanav Shte Khatichot. Alors voilà. On va. Ayu Lefanav Shte Khatichot. Comment c'est le pirouge? Ça veut dire quoi? Comment c'est le pirouge? C'est-à-dire qu'il c'est. En fait, je te donne un klal et après je te donne un exemple du klal. Ça veut dire que la Mishnah t'a dit. Si t'as envie du Khelev, t'as pas un Hacham Talou. De quel cas on parle? Avec Khelev. Pas le cas où t'avais vécu une seule khatira sur lequel t'as un peu Khelev. Le cas où t'avais deux khatirot.
Donc quoi, quand il dit C'est pas un deuxième cas. C'est ça qu'on doit comprendre, donc c'est pas du tout. Quand il y a marqué, alors Shabbat de Shogeg, on n'est pas encore en train de Shabbat de Shogeg, parce que t'as raison qu'on va s'expliquer dans Shabbat de Shogeg comment ça marche, mais pour l'instant on se parle du cas de Khelev, du cas le cas de Khelev et Pourquoi Shuman. il est répété 2 fois Alors voilà, donc dans le premier cas, Il a dit Safek, il a mangé. Dans quel cas on parle? Ayush Tachatiro. Alors maintenant la Gemara continue. Amar Yula Marav, Ayu Lefanav Shte Chatichot, Achat Shel Shuman Vachat Shel Khelev. Donc il avait devant lui 2 Chatichot. Achat Men, donc là c'est Rav qui parle, Amar Yula Rav. Ve'eno Yodea, Ve'achal Achat Mehem, Ve'eno Yodea Ezu Mehen Achal, Chayav. Donc dans 2 Chatichot, il est Chayav, c'est pas chaud. Chatir Achat Safek Shel Khelev, Safek Shel Shuman Ve'achla, Patour. Donc Rav lui il pense qu'il est Patour comme Chiyabara. Amar Rava Maïta Madera, donc lui il dit quelle est la raison de Rav. Amar Rav Asa Achad Mikol Mitzvat Hashem Bishgaga, Ad Sheigom Bishtaim. Mitzvot, il faut qu'il y en ait 2. Mitzvat Ktiv, Mitzvot Karina. C'est vrai qu'il y a marqué Mitzvat, mais on lit Mitzvot, donc d'après lui il faut qu'il y en ait 2 devant lui. Donc c'est la même raison. Donc on va voir 2 autres raisons, peut-être même 3. Pourquoi il y aurait une différence? On va voir dans en tout cas, moi elle pose une question. Etivé Abaye Object. Alors regardez, il y a marqué dans c'est un cas, je crois qu'on l'avait fait ensemble ça dans Pauline, mais c'était dans le période enfin, Koi. Regardez, Rabbi Eliezer Omer, Koi. C'est quoi le Koi? Vous savez c'est quoi le Koi? Le Koi c'est une Safek Raya, c'est avec BMA. En fait, c'est le résultat d'un taïch et d'une svir. On l'a vu, c'est plusieurs déjà parlé ça plusieurs fois. Donc lui, en réalité, c'est une Safek Raya, Safek BMA. Qu'est-ce que ça nous change Safek Raya? C'est un, comment on appelle ça? Un kilaim quoi. C'est un kilaim, exactement. C'est un Safek Raya, Safek BMA. Maintenant, le problème, il est que concernant le sur de Khelev, il est que sur les BMA. Il faut avoir manger le Khelev des Chayot. Donc toi, maintenant, un type qui a pris le Khelev de cette Koi là. C'est-à-dire que donc c'est ce que tu peux faire, c'est un biche, j'ai pris une bambi, c'est une khaya. J'ai le droit de manger ce Khelev. T'as vraiment mangé ce Khelev. D'ailleurs, la Gemara elle dit, la Masrat Kholim Daf Kouftet, là-bas elle dit que je vous ai interdit le Khelev, mais je vous ai autorisé le Khelev de Khaya. Donc je vous ai interdit Bassar Bechalav, je vous ai autorisé le Khal. Le Khal. En tout cas, la Gemara elle te dit, en tout cas ici la Gemara elle dit que d'après Rav, c'est interdit. Maintenant, la Gemara pose une question sur le Koi. Le Koi, Rabbi Eliezer nous dit le Koi. Donc c'est quoi le Koi? C'est Khatira Achat ou c'est Khatirot? D'après vous, un type qui mange le Koi, qui mange le Khelev du Koi. C'est Khatira Achat ou c'est Khatirot? C'est Khatira Achat. Khatira Achat, il n'y a pas d'hésitation. Khatira Achat, c'est pas chaud. Donc qui s'est marqué là-bas? Chayavim ala Hashem Taloui. C'est un Safek Khelev, Chayav Hashem Taloui. Amarlo Rabbi Eliezer, alors la Gemara te dit, Amarlo Rabbi Eliezer, ça va Hashem la Masoret. C'est exactement la même chose. C'est vrai que c'est un cas de Khatira Achat, mais lui il pense que Hashem la Masoret, donc c'est pour ça que lui il est Mechayev, Hashem Taloui dans Khatira Achat. Oui, Hashem la Masoret. Hashem la Masoret, quand il y a marqué Mitzvat, on tient compte de ce qui est marqué dans le texte, même indépendamment de la lecture. Donc il pense pas comme. Il pense pas comme Priya Barav. D'accord, ok, d'accord. Donc il amène 1. Donc lui il dit qu'il ramène 1. Continue, il apporte un. Oui, il apporte le Chayav Hashem Taloui. D'accord? Ça c'est la première tufta. Alors comprenez bien 3 tufta, parce que sur les explications on va apporter toutes les tufta les mêmes. Et Tivé, ça fait que Ben Tisha la Rishon ou Ben Shiva la Charon. D'accord, mais chaque tufta je peux te dire c'est pas lui, c'est un autre. C'est ce qu'on va dire. Ça fait que Ben Tisha la Rishon ou Ben Shiva la Charon. Yotzi ve'avlat kasher. Chayavin b'Hasham Taloui. Donc imagine-toi une femme, elle a été avec son beau-frère après que son mari soit mort. Et au bout de 7 mois. Avec Yiboum ou sans Yiboum? Justement, c'est Yiboum. Mais on n'a pas attendu 3 mois pour voir si elle était enceinte. Voilà, ils n'ont pas attendu 3 mois pour faire la frana entre Ben Rishon, Ben Zirach et Rishon, la Haron. Et au bout de 7 mois, elle accouche. Et elle ne sait pas si c'est du 9e mois du premier mari, et donc du coup, elle a été avec son beau-frère, mais il est sur Karet. Ou alors, elle est Ben Shiva la Haron, et donc tout est bon. D'accord? Donc alors ça fait que si elle a fait un issour de Achiv, Shetar, quoi, il y a un issour de Shetar. Alors là on te dit dans ce cas-là, Yotzi doit la divorcer parce qu'il ne peut pas continuer à se marier avec elle. Et le Vlad, c'est pas Mamzer. Le Vlad, il n'est pas Mamzer, quoi qu'il arrive, il m'a qu'il n'est pas Mamzer le Vlad. Parce que si c'est le Vlad du premier, quoi qu'il arrive, il n'est pas Mamzer, c'était le Vlad du premier. Et si c'est le Vlad du deuxième, c'est-à-dire que le premier n'avait pas de Vlad, donc il y a un Yiboum, donc c'est bon. Le Vlad il est caché quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de Safek sur le Vlad. Il n'y a pas de Safek sur le Vlad. Mais par contre, là il y a un Hacham Taloui, pourquoi? Parce qu'il y a un Safek de Eshetar, Khatira Khat ici. Donc comment tu poses la question? Khatira Khat. Il n'y a pas de Issour. Il n'y a peut-être pas de ISO du tout. Ah oui, d'accord. Donc quand on te dit que c'est ce cas qui est une Khatira Khat, comment ça se fait qu'on dit que vous serez à Hacham Taloui? Répondez-moi à Hamane, Rabbi Eliezer. Même réponse.
Autre cas, Etiv et Nimtsa, Al-Shelo, Tmein, Vechavin. D'ailleurs, c'est bizarre que sur le. Donc là, il y a une halakha. Donc dans Maseret Nida, on nous parle de cette halakha-là. Si jamais une personne, c'est par rapport au. Juste une question, on n'a pas vu de Tana qui pense contre Rabbi Lézer, du coup. Ben, selon Ça, on a- c'est que là. c'est Abraham qui nous a expliqué la Mishnah, quoi. Ouais, mais c'est un peu compliqué de dire que t'as une Mishnah, t'as un Rabbi Lézer qui est clair, et t'as une Mishnah qui est un petit peu en vue. et toi tu crées une marque, entre guillemets, tu crées une marque Tanaïm. On comprend Mizmarak, c'est comme ça que ça marche, il y a des trucs, mais c'est bien. On va voir aussi, parce que il me semble qu'il y a aussi des Tanaïm qui vont dire explicitement ça. En tout cas, là, la Mishnah, la Gemara nous rapporte tout de suite un cas qui est marqué dans ma Nida, Nimsa al-Shelo Tmeim B'Chavin B'Korban. Al-Shela Atium Tmeim B'Chavin B'Korban. Alors c'est quoi l'histoire? C'est qu'on sait que normalement, un type qui a été avec une femme Nida, donc c'est assez ouais, il doit porter un Korban et tout. Maintenant, si jamais un type qui a été avec sa femme, normal, et tout de suite, dès qu'il a fini la bière, il se rend compte qu'il y a du sang. D'accord. Alors maintenant, dans quel cas, il y a un Korban, il n'y a pas de Korban. Attends, normalement, le Korban, il est que si il y avait du sang dès le début. Il est rentré, elle a eu ses trucs après, il n'y a pas de. Si au moment de la relation, elle a déjà été Nida, donc par exemple, si on dit Nimsa al-Shelo, donc comment ça se passait? Donc il se nettoie avec un tissu. Si sur son tissu à lui, il trouve du sang, quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'il a été avec elle quand elle avait du sang. Logique. C'est quoi? Si sur son tissu à lui. Là, quand est-ce qu'ils ont trouvé le sang? Et donc, avant, justement, on a plusieurs cas de figure. Si ils ont trouvé du sang sur son tissu à lui, juste après, tout de suite après la bia, tout après sur son tissu à lui, il trouve du sang, Nimsa al-Shelo, Tmeim, les deux ils sont Tmeim. Donc c'est Badaï quoi. Bechayavin, Be'acham, Bechayavin, Be'acham. Be'korban. Be'korban, pas Be'acham, Korban, c'est Badaï. C'est un Cham Badaï. C'est un Shogeg. C'est un Khatat quoi. C'est un Khatat, comment un Khatat? C'est un Karet. C'est un Badaï. Alors Karet c'est Hacham normalement. Mais non, Karet c'est Khatat. Hacham c'est si un. Hacham Badaï c'est que pour des misotes particulières. Ah oui, c'est qu'on a vu. Faroufa, Meila. Normalement tous les trucs c'est Shloshim Veshesh Khataot. Tu connais pas la Mishnah, Shloshim Veshesh Khataot, c'est pas la Mishnah du tout. Shloshim Veshesh Khataot, Abba, à la M, à la Shetach, à la Kala, Abba, à la Zafour, à la Bema, Vesham Yabemana, tout 36 ans. En tout cas, la Mishnah, c'est la première Mishnah. C'est la première Mishnah. Alors, en tout cas, nous dit la Mishnah, je sais pas si c'est Mishnah ou Imra Lamida, que Nimsa al-Shelo Tmeim, si jamais le sang a été trouvé sur son tissu à lui, donc ils sont Tmeim, Bechayavin et Korban, c'est normal, un Korban Khadat. Al-Shela, alors si c'était trouvé sur son tissu à elle. Alors là, si c'est Atium, alors Atium ça veut dire Miyad. Alors là, Tmeim, Bechayavin. Non, d'abord, attends, une minute. Ah d'accord, Al-Shela, Atium. Si, genre moi je saute. Al-Shela, Atium, Tmeim, Bechayavin, Korban. C'est aussi. Pourquoi? Parce que c'est tout de suite, c'était sur le moment, dès qu'ils ont terminé, tout de suite, elle a trouvé du sang, même si lui il a pas trouvé. C'est qu'elle avait déjà. C'était en train de sortir et puis en fait elle était déjà Nida, parce que c'était que ça sort un petit peu à l'intérieur, c'était déjà Nida, elle était déjà Nida et Chavim be Korban. Dans Nimsa al-Shela la Chazman, dans le Safek, ou Tourim la Korban, parce que c'est pas ceux qui l'ont fait. Et sur ça on nous dit dessus, Vetane Ale, Chayav Mishum Hacham Talouy. Il y a un Hacham Talouy. Là c'est quoi? C'est Khatir Harat. C'est Khatir Harat aussi. Ah man, Rabbi Eliezer, réponds avec moi, c'est Rabbi Eliezer. Toujours, donc c'est toujours mon raison. Donc là on a apporté 3 questions et on a répondu que c'était Rabbi Eliezer. Maintenant, parce qu'on a vu pour l'instant une première explication de cette différence entre Khatirarat et Khatirarat. Maintenant, on va voir encore une autre explication. Amar Bechia Amara, Ayu Lefanav Shte Khatirot, Achat Shel Chalev, Achat Shel Shuman, Ve'achal Achat Mehem. Donc je dis parce que c'est les cas qu'on a vu. Donc Achat Shel Chalev, Achat Shel Shuman, et il a mangé une d'entre elles, Ve'achal Achat Mehem, Ve'noda Ezemena, Achal Ufla Shte Khatirot, Chayav. Donc Khatirat avec Shel Shuman, avec Shel Chalev, Ve'achla, Patour. Donc là, encore une fois, on a Rabbi Chia qui dit au nom de Rav, mais c'est pas tout. Maintenant, on a une autre raison, c'est la vie de Rabbi Zera. Rabbi Zera, il te dit Maïtama, Rav, pourquoi Rabbi dit que dans un cas de Khatirahat, c'est pas tout? Je dis, Kassabar, je te Khatirot, Efchar Levarer Isuro. Khatirahat, Efchar Levarer Isuro. On te rend Chayav de Hacham Talouy que dans le cas où tu peux être Mevarer Isuro. Si tu ne veux pas être Mevarer Isuro, tu n'es pas Chayav de Hacham Talouy. S'il y a une possibilité que tu ne sois pas. S'il y a une possibilité que tu sois Mevarer Isuro, tu es Hacham Talouy. Par exemple, s'il y a deux Khatirot, Khelev et Shuman. J'aurais pu. La deuxième, tu l'envoies au labo. Si elle te dit non, ça c'est du Shuman, monsieur, on peut dire que tu as mangé le Khelev. Tu peux être Mevarer Isuro. C'est-à-dire que si jamais il n'y a qu'une seule Khatira, ça fait que c'est le Khelev avec le Shuman. Si je peux être tu l'as mangé. Après, tu peux manger, tu as mangé que la moitié, etc. Alors, tu as mangé la moitié. Pourquoi je peux être Mevarer Isuro? C'est quoi si.
c'est quoi le cas où jamais. Si c'est sûr qu'il y a. Si je peux être Mevarer. Donc si j'ai les deux, si il y a Tu fais la différence pourquoi entre Khatira Khat et Khatirot? C'est Chayav seulement dans ce cas-là, parce que dans le cas de Khatira Khat et Khatirot, tu peux te Mevarer sur. Après. Alors pourquoi on n'est pas Mevarer après? On lui dit que tu es Hachem Taloui. Puisque. Tant que tu apportes. Non, tu apportes un château en attendant. Sinon, un château, c'est un korban provisoire. Provisoire. Après, apporte un Khatat si jamais il découvre. Le korban à château, c'est la gaine à l'ave ben taïm. Pourquoi tu me fais amener Hachem Taloui? Sois Mevarer, le baiser où? Entre temps, si tu me Mevarer. Ça peut prendre du temps, ça peut truc, c'est. Tu apportes un petit peu de prendre un Hachem Taloui. Ok, d'accord. Et on va voir que c'est pas finalement que tu vas dans tous les cas pouvoir être Mevarer, mais dans l'idée, normalement je t'ai Khatirot, c'est des cas où tu peux être Mevarer. Non, après, encore une fois, si c'est un cas de Khatira Khat et que tu peux aussi être Mevarer, par exemple, qui va manger une Khatira, il a coupé manger que la moitié. Il reste encore une moitié, il peut être Mevarer. Ça s'appelle que tu peux pas être Mevarer. Finalement, ça s'appelle Khatira Khat, c'est la catégorie que tu peux pas être Mevarer. Tu vois, c'est une Khatira, tu l'as mangé, tu peux pas être Mevarer. D'accord? Maintenant, ça c'est l'explication de Rabbi Zera. Maïtama derav. Kassava, acheter Khatira de Charles Valéry Souro, Khatira Khat et Charles Valéry Souro. Maintenant, moi, je vais essayer de comprendre c'est quoi, quelle est la différence entre les deux. Maïka ben Tama de Rava, les Tama de Rabbi Zera. Ikabinayu, Kazaït ou Merza. Si jamais il y a un Kazaït ou Merza. Si jamais il y a un Kazaït ennemi. C'est-à-dire qu'il y a deux Khatirot. Dans l'une il y a Kazaït, dans l'une il y a un Khatsizaït. Il a mangé celle de Kazaït. Il ne sait pas si celle de Kazaït c'est le Khelev et c'est le Shuman. Donc là, si tu me dis mitzvot, comme ce qu'il avait dit Rava, donc il n'y a pas de mitzvot, il y a une mitzvah et demie. Il n'y a pas de mitzvot. Pourquoi il n'y a pas de mitzvot? Parce que l'autre avec Khatsi Kazaït. Ah, si dans les de deux base. Pour que ce soit des Khatirot, il faut que ce soit deux Khatirot qui sont entièrement de Shiro. C'est-à-dire deux avec deux. Si jamais il n'y a pas de Shiro dans le deuxième, on retombe dans le premier. Parce qu'il n'y a que mitzvah. Comme une seule Khatira, c'est-à-dire que en réalité, tu n'as qu'un seul. T'as qu'un seul, une seule Khatira, la deuxième elle est. Donc tu seras pas tour. Donc tu seras pas tour d'après ça. Tandis que d'après l'avis de Rabbi Zera qui dit que Charles va Risuro ou pas, donc là aussi tu peux être Mivar Risuro, donc il y aura aussi un corban Et tu es. Là on va poser trois mêmes questions et on va donner trois mêmes réponses. Et tu es Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Et tu es Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera, Rabbi Léomer Koy, Khavin Alav, Hacham Talou, donc on dit Hacham Talou, tout le temps c'est Khatira, Amar les Rabbi Léomer, savoir là, Baïnan les Varisuro. Lui il pense que on l'a juste changé le Rabbi Eliezer. L'eau Baïnan les Varisuro. C'est-à-dire que le Rabbi Eliezer on l'a plus allé par rapport à Mizot, on l'a fait aller par rapport au terme de Rabbi Zera. Exactement. Et tu es avec Ben Tisha la Rishon, avec Ben Shiva la Acharon, Yotzi Ve'avlad Kacher, et Khavin Alav, Hacham Talou. Encore une fois, Amaner Rabbi Eliezer. Et tu veux l'autre question, c'est par rapport au Al-Shela Itchou. Nimsa Al-Shela Itchou, Tmeim Chavim Bekorban, Nimsa Al-Shela, Lachar Zman, Tmeim Vezavek Pturim Nakorban, Vetanyana Chavim Hacham Taloui. Donc la question c'est que c'est Khatira Achat. Amaner Rabbi Eliezer qui pense qu'il n'y a pas besoin de Mevarer Souro. Ça c'est la deuxième explication, l'explication de Rabbi Zera. Maintenant on va avoir encore une troisième explication. C'est cette explication qu'on retient à la fin. Amar Rav Nachman. Amar Rabba Baravua, Amar Rav. Ayou les fanav, donc on répète encore une fois. Ayou les fanav, j'étais Khatirot, Achat shel Khelef, Achat shel Shuman, Ve'achal, Achat me'el, Veno yoda Evemen, Achal, Chayav. Khatirat avec shel Shuman, avec shel Khelef, avec shel Khelef, avec shel Shuman, Ve'achla, Patou. Et là maintenant on a la raison de Rav Nachman. Amar Nachman, Maïta Amaderav, Kassavar, j'étais Khatirot, Ikba Isura, Khatirachat, Lo Kava Isura. La différence c'est que dans j'étais Khatirot, Ikba Isura. C'est quoi Ikba Isura? Ça veut dire que le Isou il est là, il est Kayam, il y a un Isou. C'est aucun rapport. Même si tu ne pouvais pas de Mevarer, même si. Disons qu'il n'y a aucune Ma'abeda dans le monde qui peut vérifier du Khalev du Shuman. Non, mais jamais, c'est pas ça la question. La question, c'est que pour que tu aies un Hacham Taloui, il faut qu'il y ait un Issour sûr. Un Issour, quoi qu'il arrive, c'est pas le type qui s'invente des spécodes, il va porter un Hacham Taloui. Le type, il va se dire, ah, mais ça ressemble à du Shuman, ça ressemble à du Khalev, peut-être que c'est du Khalev. Là, c'est sûr qu'on avait un. C'est sûr qu'il y avait un. Faut qu'il y ait un Issour. Il faut que l'Issour soit Kavoua ici. On avait un peu contre au début à l'histoire. Je vous l'avais expliqué tout à l'heure. J'ai un projet avec ça, parce qu'en général, on explique tout le temps avec ça, parce que c'est ça. C'est ça dans la Lacha. Dans la Lacha, dans les poskim, quand on parle de Jeté Khatirot, c'est on fait référence à la notion de Ikva Issoura. D'accord? Alors, non, la Gemara, elle te dit pourquoi la Rav Nachman, Maïtama, Kassavar Jeté Khatirot, Ikva Issoura, Khatirachat, Lo Kava Issoura. Maintenant, Maïka ben Ikva Issoura, les Shei Efshar Levarer. Donc, on se pose la question entre Rabbi Zera et Rav Nachman, c'est quoi la différence? Alors, Efshar Levarer Issoura. Alors, Kabinayu, Kegon Shayu Lefanav, Jeté Khatirot, Achat shel Khelev, Achat shel Shuman. Donc si jamais il y a deux Khatirot devant lui, une de Khelev et une de Shuman. Ou Baovet Kochavim, Ve'achal et Arishona. Il y a un goy qui est venu et qui a mangé la première. Donc toi tu arrives et tu te présentes devant la deuxième. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant on te dit, ou Ba Israël, Ve'achal et Ashnia. Les Rava, d'après Rava qui avait dit que c'était mitzvot, ou pas mitzvot, au moment où tu as mangé, il n'y en avait qu'une seule. Donc il n'y a pas de jeté mitzvot. Donc il est cas.
les cas mitzvot, Bidnade Achal Israël, au moment où l'Israël va manger, il n'y a pas mitzvot, il n'y a pas de donc t'es pas rêve Hachem Taloui. Les Rabbi Zera qui dit que c'est un problème de Yefshar Levar Isouré, au moment où il a mangé, ça y est, Yefshar Levar Isouré. Puisque l'autre il a déjà mangé l'autre. Il a déjà mangé, Yefshar Levar Isouré. Alors les Rav Nachman qui dit que Yikva Issoura, c'est de dire que tu ne peux pas t'inventer des safek alors que tu n'as pas de Issour. Là, le sourd il y était, tu ne le vois pas tout de suite, mais il y était. Donc c'est pas un safek qu'on vient de s'inventer. Les Rav Nachman, Yikva Issoura. Ce qui est marrant, c'est que si on avait fait le contraire, si le Israël il avait mangé et ensuite le Ovet Kachavim, je pense que même d'après Rabbi Zera, on aurait dû Chayav. Alors le cas suivant, avec moi. Attends.